Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Elvire Simon, vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Bonjour Julia Vignali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animatrice d'Affaires conclues, donc l'émission d'enchères tous les après-midi sur France 2. Et vous êtes accompagnée de Caroline Margeridon, pardon. J'ai bien joué, généralement on dit Margueridon, bravo, on dit Margeridon. Je suis presque passée. Et donc vous êtes une des acheteuses emblématiques de l'émission quasiment depuis Ah bah je fais partie des meubles, bientôt ils vont me vendre. Oh non, les enchères vont s'enflammer avec Caroline Margeridon. Magnifique introduction. L'émission donc, a été lancée en 2017. Ouais. Là, vous entamez la nouvelle saison. La 9e saison. La 9e saison, oui. J'ai dit nouvelle saison, oui, 9e saison. Déjà 9e. Comment est-ce qu'on se renouvelle au bout de tant de temps ? Alors déjà, on renouvelle l'animatrice, qui a été mon cas, puisque moi, je ne suis sur l'émission que depuis 2 ans. Enfin, t'es là depuis longtemps maintenant. Hein. Dans ton cœur. Oh oui. Mais oui, enfin, ça après, c'est le travail de la production de Warner qui s'occupe de cette émission, de trouver en fait des façons d'intéresser toujours chaque année, à chaque saison, le public. Donc toujours de nouveaux objets, de nouveaux acheteurs, même si les historiques sont toujours avec nous, de nouveaux vendeurs évidemment, des objets qui intéressent tout le monde, parfois des meubles. On a créer des modes même. Voilà, créer des modes. Et puis voilà, c'est dans le fond et dans la forme que ça se joue pour toujours avoir l'intérêt du public. Ouais. C'est même choquant qu'elle cartonne autant cette émission. Moi, je m'en remets toujours vous, justement, qui la connaissez depuis moi, très j'y suis longtemps, depuis le début. Quelles évolutions vous avez vues Je me dis, c'est incroyable parce qu'elle est quand même assez redondante à la base. Parce que finalement, une table Capron, ce sera toujours une table Capron. Un meuble Louis XVI, ce sera toujours un meuble Louis XVI. Un vase Gallet, ce sera toujours un vase Gallet. Mais finalement, chaque objet est unique. Et la force de cette émission, c'est que non seulement notre présentatrice est unique, mais les objets sont uniques et ceux qui viennent nous vendre les objets sont uniques. Et ils ont tous une histoire unique à nous raconter. Et c'est l'histoire finalement de nous tous les Français. Et on se retrouve tous un peu dans cette histoire. Sûr. Et c'est cette espèce de passage d'objets, donc passage de mémoire. De transmission. Exactement, qui fait que ça marche. Mais ça marche, et puis il y a une dimension dans cette émission à la fois ludique, dès lors que le vendeur va en salle des ventes, on est tous devant sa télé en train de se dire, est-ce qu'il va dépasser là, ça devient des paris. Ils font des paris à la régie. Qui va acheter ? Et puis les gosses, même, moi je vois que c'est une émission vraiment transgénérationnelle. Je vois des gamins qui regardent avec leurs grands-parents. Ils adorent ça. Et puis il y a la dimension ludique, mais aussi la dimension vraiment d'apprentissage, patrimonial. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette émission, et je pense que c'est pour ça qu'elle cartonne, c'est que c'est une émission intelligente qui nous élève tous. Moi, j'apprends plein de choses. J'imagine que quand on regarde l'émission tous les jours, parfois 2 heures par jour, et ça arrive, on a de fidèles téléspectateurs. Moi, je connais même des gens qui regardent en direct et après en replay la même émission. On apprend plein de choses tout en s'amusant, et pour moi, c'est vraiment le sel de cette émission. Parce que vous disiez au début, quand vous êtes arrivé dans cette émission, vous aviez un regard assez naïf envers les vieux objets. Tu la connaissais, cette émission ? Alors, ça a bougé ? Je la connaissais, moi. Alors, oui, je la connaissais, mais je dis, pour moi, c'est la brocante. Enfin, je disais pas forcément Affaires conclues, mais j'aimais beaucoup regarder comme ça. Alors, c'était pas toujours mes horaires, 16h, 18h, donc je vais pas vous mentir, je la regardais pas tous les jours, mais je connaissais évidemment son existence. Un jour, alors même que je tournais Le Meilleur Pâtissier à l'époque, je me suis retrouvée, et on aurait pu se croiser, Caroline, je me suis retrouvée dans le même endroit, dans le même... vous étiez chez Christophe. Ah, mais t'étais en face de nous. On était en face. Absolument, j'étais dans les anciens ateliers Christophe. Là. Exactement, je tournais des émissions, je crois, spéciales Meilleur Pâtissier, et l'équipe d'Affaires conclues, à l'époque présentée par Sophie Davant, tournait en face. Et je crois que le producteur de l'époque m'avait invité à regarder le tournage. J'étais passée 10 minutes. Mais je m'en souviens très bien, puisque moi, j'ai vu. Mais grave. Pourquoi tu me l'as pas dit ? Parce que tu m'impressionnais. Et par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était juste en face de nos studios, et moi, j'y suis allée direct. Alors moi, je suis copine avec tout le monde. Et paf, je suis repartie avec tous les gâteaux que j'ai ramenés à tous nos ingé son. Non, mais l'avantage sur Affaires conclues, c'est qu'on ne mange pas les objets, ce qui m'arrange, parce que j'en ai mangé beaucoup des gâteaux. Je fais corps avec toutes les émissions que je présente. Donc, Meilleur Pâtissier, j'ai adoré les gâteaux, et là, depuis que je présente Affaires conclues, réellement, et ce n'est pas vrai, c'est vraiment sincère, je m'intéresse terriblement aux
objets, à leur histoire, aux gens qui viennent nous les présenter. Et vous avez aux déjà eu enchères. un coup de cœur sur Tout un le temps, objet, j'ai vous des- avez envie Elle de ramener arrête chez pas, vous? elle va devenir marchande si ça Oui, continue. j'ai que des coups de cœur. Alors, moi, le règlement et puis l'éthique ne me permet pas d'acheter des objets, mais par contre, j'ai travaillé mon goût, j'ai travaillé mes envies, et donc maintenant, je sais où trouver les objets qui me plaisent, et donc je vais les chercher, comme tout à chacun, en brocante, sur des vides-greniers, aux puces chez ma copine Caroline. Enfin, voilà. Ouais, c'est chouette les puces. On est quand même 1200 marchands. Il faut savoir qu'après la Tour Eiffel, c'est l'endroit le plus visité en France, les puces. On est 1200 brocanteurs. Le monde entier vient parce que le monde nous envie quand même quoi ? L'Antiquité, le 18e, le 19e, le 20e, la nourriture, la haute couture. On puis est des râleurs les Français, mais on a quand même tout. Et puis l'histoire. Ce qui est magnifique L'histoire, avec bien les sûr. objets, c'est que moi, je prends un cours d'histoire tous les jours, et pas seulement d'histoire de l'art. D'ailleurs, quand je suis en salle des enchères avec les commissaires-priseurs, eh bien, quand on parle d'un objet, on parle aussi de l'époque de l'objet. Et c'est vraiment... on prend de la hauteur et on apprend, et c'est de la culture générale. Ça permet de briller dans les dîners, mais pas que. Non, c'est nourrissant. C'est Et tu nourrissant. sais, chaque année, depuis 9 ans, on a fait des modes. Tout à l'heure, on parlait des modes. Moi, ce que j'achète en ce moment sur Affaires conclues, il y a 20 ans, parce que ça fait 43 ans que je fais ce métier, je sais, j'ai l'air jeune. Ah oui, c'est la c'est vrai que brocante. c'est venu un peu tard. Tu as l'air jeune, Tu as Caroline. vu, chérie. Non, c'est juste pour dire que, en plus de créer les modes, la mode, c'est comme les vêtements. Un C'est coup, un t'as le cycle, pantalon ouais. patte d'éléphant, un coup, t'as le pantalon fuseau. Et ce qui est formidable, et c'est là où tu vas voir que toi, tu rentres en plus dans la bonne période où l'antiquité du mobilier français du 18e va revenir, le 19e. Donc, on va parler des rois de France. On va parler Pourquoi tu dis ça ? C'est une prédiction ? Enfin, Oui. tu le sais ? Ben, tu sais, Tu moi, le ça sens fait... Ah, mais c'est pas que je le sens. Moi, j'ai démarré ce métier. Les consoles Louis XVI en bois doré, on vendait ça une fortune. Les commodes d'époque 18e, Louis XVI, Louis XV, même Régence, tout ça, moi, j'adorais. Ça coûtait des fortunes. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Ce qu'on achète aujourd'hui, ce qu'on appelle le Hollywood Regency, ou ce qu'on appelle les meubles des années 50-60, moi, j'ai les jetés à la poubelle dans des bennes quand je faisais des successions, Bah ouais. il y a 20 ans. Alors que là, c'est hyper au goût Qui du jour. décide ça? Enfin, comment ça Ouais. se décide? Bah, c'est comme les cette fringues, mode c'est la mode. Et dès que ça devient la mode, c'est déjà démodé, pour moi en tout cas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on revient de plus en plus aux valeurs, et les jeunes... Tout le monde dit que les jeunes, c'est des cons. C'est pas vrai. Moi, j'adore les jeunes. Non, mais c'est vrai. T'as des cons et des cons. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils pensent... Moi, je m'en fous, je suis vieille. Sauver la planète, tout ça. Ben, les jeunes, ils ont compris une chose. Et grâce à notre émission aussi, Affaires conclues, c'est que... arrête d'aller dans ces grandes maisons-là qui ont bousillé l'Amazonie avec ta voiture électrique et ta batterie au lithium qui va tuer ta planète. Et ben, les jeunes, aujourd'hui, ils ont compris que recycler un objet, d'abord, c'est ta grand-mère. Tu penses à elle, ou à ta mère, ou à ton grand-père. sûr. Donc déjà, c'est le sentiment que tu gardes. En plus, c'est un objet qui a été fabriqué dans de belles conditions parce Par que des c'était artisans. des bons ébénistes, exactement, de très bons artisans. Et c'est un objet qui sera pérenne et que tu pourras donner à ton enfant et à ton petit-enfant. Exactement. Et pas le truc pourri que tu vas monter pendant Mais 15 c'est jours. comme la fast Ouais. fashion. Exactement. Les jeunes, alors évidemment, les Mais comme jeunes... les fringues, aujourd'hui, ils C'est achètent ça. des fringues Moi, je d'occasion, vois les mon jeunes. fils, depuis il va dans le quelques années, vintage. hein, mais il oui, ma fille achète- aussi. Bah oui, et c'est ça qui est tendance, c'est le vintage. Et c'est vrai que ce qui est vrai pour la mode est vrai pour les Pour le objets, mobilier. pour le mobilier. Absolument. Et peut-être que justement cette nouvelle génération qui est hyper engagée sur les questions écologiques et voilà, engagée tout court, va peut-être de plus en plus être séduit non pas par des intérieurs tout prêts à l'emploi comme certaines enseignes Ouais. les proposent, mais On par n'a rien contre eux, hein. non, C'est non. juste qu'ils bousillent Et la d'ailleurs, planète, quoi. et d'ailleurs, moi, je crois beaucoup au mélange des genres. Et franchement, pour les petits budgets aussi, parfois, c'est très pratique d'avoir des meubles prêts à l'emploi. Mais quand même, le supplément d'âme, on le sait, ça Et viendra encore- d'un objet, d'un meuble, de quelque chose qui va surgir du passé Et encore, avec tu une sais, histoire. Ouais. Julia, si je peux me permettre, et à tous nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, tu vas acheter aux puces de Saint-Ouen ou ailleurs, dans les vides-greniers, dans les brocantes. Je ne vais pas faire que les puces, on s'en fout. Une chaise, un médaillon Louis XVI, le truc tout classique, le truc rond, qu'on voit aussi dans une grande enseigne de couture dont on ne parlera pas, qui peigne en blanc avec tu retapis en gris. Ça, c'est ce qu'on appelle un médaillon Louis XVI. D'époque 18e, allô, le 18e, c'était en 1700. Vous en trouvez dans les vides-greniers, dans les débarras ou dans les brocantes ou voire aux puces. Tu trouves un beau fauteuil à queue d'aronde, très beau de qualité, pour 60, 70, 100 euros. C'est-à-dire Va potentiellement trouver un moins fauteuil cher, dans ces grandes enseignes. Ben, c'est plus cher.
Voilà. Et puis alors là, ça a déjà traversé les siècles, potentiellement ça a déjà été retapé et révisé, donc en plus ça peut encore traverser les siècles. Et si tu veux nous le revendre à nous, on l'achètera. Que ces grandes enseignes, alors que on n'achète pas. Moi je suis moins, vous avez vu, moi je suis moins intolérante aux grandes enseignes, etc. Parce que je le dis, hein, moi j'adore vraiment, mais j'adore les beaux objets de plus en plus et les objets qui ont du vécu, etc. Mais je n'ai rien contre le mélange. Alors, moi, j'ai rien contre les grandes enseignes. C'est que je suis née brocanteur. Moi, j'avais une mère. Moi, j'ai chiné dans son nombril. Elle était marchande avant que je sois née. Donc, peut-être que c'est un vrai défaut de vie. Tu as toujours vécu dans des objets qui avaient une histoire. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a fait passer le pas, entre justement la vie professionnelle de brocanteuse et l'émission, qu'est-ce qui vous a donné envie de me chercher. Un jour, je reçois un coup de téléphone de la Warner. Bonjour, on s'appelle. Mais tu avais vu où ? Eh bien, alors, il faut que tu saches que moi, j'ai organisé des salons d'handicap pendant plus de 35 ans. Moi, dans ce milieu-là, je suis très, très connue. Et comme vous avez remarqué, je suis assez grande gueule. Pas grande gueule pour rien, mais c'est vrai que j'ai un truc à dire, je le dis, quoi. Moi, j'aurais pas d'ulcère, ça c'est clair. Et j'avais dit... Elle garde rien. Non, c'est vrai. Et donc, donc moi, je faisais beaucoup d'émissions, mais en direct, pour parler de mes salons. Mais pas de moi. Je parlais de mes antiquaires, je parlais de mes ébénistes. Donc, c'est quelque chose... Moi, j'ai ouvert ma première boutique, j'avais 15 ans. Bon, j'étais nulle à l'école, j'avoue. J'ai fait toutes les écoles privées. J'étais un cancre, c'était horrible. N'écoutez pas les enfants. Il faut quand même aller à l'école. Et je voulais être marchande. Depuis que je suis bébé, j'ai toujours dit, depuis que j'ai 5 ans, moi, je serai brocanteur. Moi, je serais brocanteur. Tu n'avais pas de parents brocanteurs? Si, ma mère. Mais je ne savais pas, mais on ne me dit pas. Mais oui, c'est bon, mais tu vas lire mon livre. Ah oui, c'est pour ça. Le livre. Ma mère était marchande. J'ai qu'est-ce qui te plaisait? Tout le Chine. Moi, je faisais les poubelles quand j'étais petite. Je stockais dans ma chambre. Elle était vraiment brocanteur. Elle n'était pas antiquaire. Donc, j'allais, je déballais mes trucs. J'avais 5 ans. Je t'obligeais à faire des chèques de 1 franc, 2 francs. Et du coup, tu sais que j'avais le sens du business parce que les gens, ils riaient tellement qu'ils me faisaient un chèque d'1 franc, mais ils me donnaient 1 franc en S. Donc, je vendais 2 francs mon objet que j'avais trouvé dans la poubelle, 1 franc. Donc déjà, ça a été ce métier. Et pourquoi la télé? Pourquoi cette aisance? Très souvent, on me dit, mais Caro, c'est dingue. J'avais un père qui était rédacteur en chef de Radio Monte-Carlo. Et quand j'étais enfant, pareil, toujours à 5-6 ans, moi, j'étais très autonome, étonnamment. J'allais, comme on fait là aujourd'hui, à Radio Monte-Carlo, c'était rue Magellan dans le 8e à l'époque, et je mettais le truc des Télétubbies là sur sa tête. Et alors il était assez snob, René, il s'appelait René Margeridon, et il faisait René Margeridon à l'écoute de Radio Monte-Carlo. Et moi, j'arrivais, j'avais 5-6 ans, j'allais foutre le bordel, je piquais tous les stylos, j'adorais ça, il y avait beaucoup de PLV à l'époque, et je prenais ça et je faisais Caroline Margeridon à l'écoute de Radio Monte-Carlo. Et je parlais pendant des heures, mais à personne. Dans le bain, très oui, mais je parlais à personne, je vous rassure. Les micros étaient coupés, vous bien avez sûr. Compris, je viens de comprendre. En fait, entre une mère brocanteuse et un père dans les médias, en gros, t'as fait la synthèse. Voilà. Pourquoi je suis Affaires conclues est venue me chercher en se disant, celle-là, elle est brocanteur. Et elle a envie de parler au plus grand nombre. C'est même pas que j'ai envie de parler, c'est que je crois que c'est terrible. Si je ne parle pas, j'étouffe. C'est horrible. Comme tout à l'heure, on a traversé la rédaction, on nous a dit chut. Et moi, je suis en apnée pendant quelques minutes. Je reviens sur l'émission et sur les participants à l'émission notamment. Est-ce que vous, en tant qu'acheteuse, vous participez aussi à la sélection des candidats? Pas du tout. Et comment est-ce que ça se joue Alors déjà, il n'y a pas de sélection de candidats. Ouais. En fait, c'est les objets qu'on choisit. Alors, pas nous. On a une équipe de casting dédiée, qu'on salue d'ailleurs, Romain et toutes ses équipes, qui travaillent depuis très longtemps sur cette émission et dont le travail est de choisir non pas les gens mais les objets. Et donc, ils reçoivent des milliers de candidatures. C'est un peu comme The Voice à la base. Exactement. C'est ça, il y a beaucoup de candidatures. Et Romain et les équipes de Romain vont choisir... Ils sont 16, je crois. Oui, voilà, c'est vraiment une grosse équipe. Vont non pas choisir des candidats, mais des objets, un canapé. C'est le canapé qui va intéresser notre Romain. Moi, on va pas acheter les objets. On va pas acheter... Je vais pas vous acheter, même si j'ai envie de vous acheter. C'est l'histoire, j'imagine, de la personne avec l'objet. Bien sûr, l'histoire, comme disait Caroline, parfois il arrive que des objets soient redondants, plusieurs vases galets, plusieurs designers du XXe siècle, mais l'histoire, elle sera toujours unique. Donc, effectivement, il y a une véritable sélection de l'objet et certainement une forme de sélection de l'histoire autour de l'objet. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent dans cette émission et qu'elle n'est pas redondante. Même moi, je la regarde. Ah, tu regardes l'émission? Mais grave, je la kiffe. Bon, maintenant, je dors pas. Moi, je la regarde à la nuit parce qu'elle passe la nuit. C'est ça qui est génial. Oui. Elle est rediffusée. Mais oui. Mais tu sais que c'est incroyable. Tout le monde nous regarde.
Mais je sais, mais tu me regardes, tu passes ta nuit avec moi en fait, Caroline. Grave, parce qu'en moi je m'endors avec Julia. Il y a une série dans laquelle j'ai joué quand j'étais comédienne qui s'appelle Seconde Seconde Chance et ben, je te vois, et qui est diffusée genre entre 3h et 4h du matin. Donc moi je passe ma nuit avec Julia dans Seconde Chance et parfois elle m'écrit et paf, et je lui envoie des petits messages, je lui fais t'es vraiment une chénasse sur ce coup-là parce que t'as vraiment un rôle de chénasse. Un rôle pas très sympathique et donc c'est hyper drôle parce que après je te vois sur Affaires conclues. Elle m'envoie des textos à 3 du mat voilà parce qu'elle dort jamais. Ouais, moi je dors pas. Je dors pas. Je dors 4 heures par nuit. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais le reste du temps, elle achète des objets. Vrai, on va y revenir, ça. Je me demandais aussi comment est-ce que vous gérez le cas de... Parce que je sais que c'est déjà arrivé d'avoir des faux, par exemple, ou des contrefaçons que vous découvrez sur le plateau. Alors déjà, voilà, normalement, on essaie de filtrer les faux. Donc, mais c'est pas simple, parce que sur photo, c'est pas évident. Alors, quand un faux arrive, c'est toujours une surprise pour nous tous, parce que normalement, évidemment, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de faux qui arrivent. Et il faut expliquer, Julia, que quand l'équipe de casteurs vous sélectionne, elle vous demande toujours 2 objets, au cas où. Parce qu'on ne vous fait pas déplacer pour rien. Au cas où, parce que sur photo, moi, ce verre, si je l'ai en photo, je ne peux pas savoir si c'est du verre ou du plastique. Voilà. C'est impossible. Donc, l'équipe de casting demande toujours 2 objets, au cas où il y a un objet qui soit pas bon. Mais il arrive qu'effectivement, le premier objet arrive et que, de visu, le commissaire-priseur dise « Ah mince, non, ça, c'est pas possible, c'est un faux. » Donc, nous, le règlement nous interdit d'envoyer en salle des ventes un faux, parce que ça serait continuer la chaîne des faussaires. On peut se tromper, hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Ça arrive, que ce soit les commissaires-priseurs ou même nous, les marchands. Ça arrive de se tromper. On peut ne pas le voir. C'est de plus en plus rare parce que plus on voit des objets, plus... moi, à 10 km, je vois un objet s'il est bon ou pas. Mais c'est comme tous les métiers. C'est comme un médecin. Parfois, il peut se tromper sur un diagnostic. Mais bien sûr. Ouais. On n'est pas infaillible. Mais en tout cas, on fait tout pour être infaillible. Et normalement, peu de choses nous échappent. En tout cas, ça peut nous échapper au courrier, mais ça ne nous échappe pas sur place. Est-ce que des fois, il y a des gens aussi qui se rétractent quand une vente est conclue, que finalement, ils disent « Ah ben non, en fait, le vase de ma grand-mère, je veux le garder. » Ils peuvent se rétracter avant. C'est-à-dire qu'une affaire n'est jamais conclue tant que vous n'avez pas affaire conclue. Donc moi, quand j'ai la personne qui s'en va avec son objet pour aller rejoindre Caroline et les acheteurs en salle des ventes, il peut soit ne pas prendre mon passe parce qu'il n'est pas d'accord avec l'estimation. Après, il y a un autre moment où il rentre vous voir, vous faites les enchères, il peut ne pas être d'accord avec vous. Il peut nous dire non, je ne vends pas. Une fois que les caméras sont éteintes, par exemple, est-ce que une fois que les caméras sont éteintes, une fois que l'affaire a été conclue à 200 €, il peut se désister. Pendant il a 5 jours. Il peut se désister au bout de 5 jours parce que ça arrive rarement. Mais parfois, c'est un jeune qui vient pour ses grands-parents et puis il a dit oui parce qu'il n'a pas osé dire non. Et ses grands-parents lui ont dit mais t'es couillon, je t'avais dit que j'en voulais tant. Pas moins de 300. Voilà. Et donc ils ont une rétractation de 5 jours. Ce qui est bien parce qu'il faut quand même savoir que c'est une machine de guerre à faire conclure. Vous arrivez, le studio, il est immense. Et nous, on est... Alors toi, ce qui est génial, c'est que déjà, on voit Julia, tu meurs, donc elle met en confiance, mais nous, on est presque comme des juges. Les gens, ils ont peur, tu vois. On a une espèce de grandesse, qu'on est 5 acheteurs, t'arrives dans une pièce qui est immense, il y a des caméras partout, donc je peux comprendre que quelqu'un qui n'a jamais passé dans une émission de télé, il est hyper impressionné et se sent du coup obligé de dire OK, affaire conclue. Parce que si l'expert, il te dit, allez, on estime ça 300, même si nous, on dit 500, pourquoi pas, peut-être que dans sa tête, en fait, il en voulait 600, mais il n'a pas osé le dire. Voilà. C'est pour ça que je trouve ça très bien, cette histoire de rétractation 5 jours. Ça arrive rarement. Oui, c'est rare, mais tant mieux. C'est bien que ça puisse arriver. C'est-à-dire qu'à chaque étape de l'émission, les gens peuvent se rétracter. L'affaire n'est pas toujours conclue et c'est pas une obligation de la conclure. Mais heureusement, dans la très grande majorité des cas, tout le monde est OK, le consentement est partout. En tout cas, le consentement est partout, à tous les endroits, à toutes les étapes. Et tous ceux qui viennent nous vendre, t'as vu comment ils sont. Alors on arrive, moi je suis toujours Joe la déconne. J'arrive, coucou mes bébés, machin, etc. Julia, elle arrive avant nous. Par quoi ? Parce qu'elle reçoit et elle fait les expertises avec les commissaires-priseurs. Donc, le temps qu'elle fasse les expertises, nous, les acheteurs, on arrive après. Mais par contre, tu pars avant nous. Et nous, on part beaucoup plus tard, automatiquement. Voilà. Mais moi, puisque le temps qu'il y ait les expertises. Ça tombe bien, toi, t'es une lève-tôt. Moi, j'adore me lever tôt et terminer tôt. Donc, voilà, c'est parfait. Je déteste me lever tôt. Il commence tard et il termine tard. Voilà. Donc, chacun son rythme. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et ce qui est formidable, c'est quand on arrive et qu'on voit ces gens se mettre à pleurer quand ils nous voient. Tellement. Et après, ils sont heureux parce qu'on a une équipe. Il faut savoir qu'à faire conclure, moi, on m'a dit, comme j'ai un petit caractère un peu, voilà, toi, avec ton caractère, tu vas tenir 2 mois dans le monde de la télévision. Tellement c'est un milieu
hyper, pas anxiogène, mais pas ce que j'aime en tout cas. Mais affaire conclue, on est une famille, t'es d'accord? Oui, Quand c'est Julia plus que est de la arrivée, t'as été adoptée. Bon, maintenant, c'est compliqué de pas t'adopter, toi. Non, mais c'est vrai que moi, t'es d'accord que c'est toi qui es dans le milieu de la télé. Oui, c'est pas tout le temps comme ça. C'est une famille. On est les mêmes ingé-sons, les mêmes cadreurs, le même mec qui passe le balai, celui qui va nous acheter nos chocolatines. On est toujours les mais mêmes. c'est une belle mentalité. Alors, je ne sais pas si le mot mentalité sort de nulle part, Je sais pas, mais oui, il y a des mentalités, il y a des métiers. La brocante, c'est des gens hauts en couleur, c'est des gens qui font ce métier avec passion. On ne peut pas être brocanteur si on n'aime pas son boulot. Je pense qu'on peut être comptable, on peut faire plein de choses sans aimer son boulot. Et j'adore les comptables. Je remercie le mien d'ailleurs, qui s'appelle Thibaut et que j'adore. Moi, je dis qu'il est fou, mon comptable. Merci Thibaut. Mais on peut parfois exercer certains métiers sans grande passion. Ça existe et tant mieux. Les gens mettent leur passion ailleurs, dans leur vie, dans leur hobby, etc. Ce métier de brocanteur, c'est impossible de l'exercer si on n'aime pas les objets, si on n'aime pas à minima les gens, ou tout du moins l'argent. Et du coup, ça a donné une équipe du monde de la télé, parce que moi, je fais plein d'autres émissions. Vous avez dû le voir, moi, je suis un peu partout, je suis comme le sucre, moi. Mais bon, ma base, ma colonne vertébrale, c'est Affaires conclues. Moi, j'en ai marre d'entendre « Caroline, tu quittes Affaires conclues ?» Non, je ne quitterai jamais Affaires conclues, à moins qu'il me vire. Ah, ça, on s'adresse à mon producteur. Coucou. Il est là en plus. Il est là, Renaud, qu'on embrasse, qui n'a pas l'air fort. de vouloir te faire partir. C'est très vrai. sincèrement, Bon, alors... je pense que tu as toutes tes chances pour durer, vrai, comme moi, dans la durée. On est là, quoi. Et alors, Caroline, justement, en termes... pour parler d'argent un petit peu, est-ce que vous avez un budget quand Alors vous moi j'ai un vrai l'émission problème, d'ailleurs j'embrasse, toi ton comptable, moi j'embrasse mon banquier. Moi je suis no limite, moi je suis une folle, mais je suis une folle dans la vie en général. C'est-à-dire que vous demandez à mes enfants comment je les ai élevés, et ils me disent maman, je sais pas comment on a survécu. C'est-à-dire que je n'ai aucune limite, mais je sais même pas comment je suis encore là. Mais si ça te plaît, tu es capable de monter très haut dans les enchères. Exactement, si je veux un objet... Je m'en fous du prix. Parce que tu as déjà regretté, c'était votre question ou pas? C'était ta question. C'est notre question. Voilà. Est-ce que tu as déjà regretté un achat? Alors, j'ai regretté une fois dans notre émission Affaires conclues un objet. Pourquoi? Parce que je ne le voulais pas. En plus, je n'aimais pas cet objet. C'était pendant un prime. Et les primes, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus que les quotidiennes. Parce que les quotidiennes, on tourne 6 émissions jour. C'est quand même une grosse machine de guerre, ce qu'on fait à Affaires conclues. Et les primes, c'était vraiment des gros prix, tu vois. Et il y avait un marchand que je détestais, dont je tairai le nom, bien entendu. Mais je demandais-lui quand même qui c'est, parce qu'elle va vous le dire. Non. Et je tournais... En général, je tournais pas trop avec. Mais sauf que j'ai une règle avec la production. C'est que si je fais une bêtise... Parce qu'ils me disent, Caro, faut pas que tu fasses ça. Je vais le faire, bien entendu, parce que moi, je vais la faire, si je pense que c'est pas une bêtise. Donc, ils ont des jokers. Donc, mon producteur qui nous écoute, il a un joker, et il me dit, j'ai un joker, donc ça veut dire que si un jour, je veux t'obliger à faire quelque chose, je suis obligée de le faire. Mais comme si j'ai 5 ans, et moi, j'accepte, c'est la règle du jeu. Il n'a pas voulu que je fasse ça, je l'ai fait. On s'aime suffisamment, je lui donne mon joker. Le joker, vas-y, tu vas tourner avec lui. Ah, ça, c'est horrible. Je dis, OK. Et j'essaye d'être professionnelle. C'est là où je m'aperçois que je ne suis pas tellement du monde de la télévision, moi. Donc, je tiens le coup, je dis rien, je suis bien. Et je décide de lui bourrer... Alors, c'est des expressions, ne vous inquiétez pas. De lui bourrer un objet, on dit chez nous. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'objet, tu vois, il vaut 50 balles, mais je vais te le bourrer à 1 000 euros. Et tu vas le manger, alors que donc je veux te faire perdre de l'argent. Tu veux dire que tu veux que je surenchérisse à 1 200 €. Voilà, exactement. Mais l'objet, il vaut 50. Oui, mais comme j'avais pas envie de tourner avec lui, je me suis dit, je vais lui faire à l'envers. L'objet, il était... Donc après, j'apprends, parce que nous, les estimations, il faut savoir que c'est comme vous à la télé. On ne les connaît pas. C'est quand je regarde Affaires conclues la nuit et que je te vois, que je vois combien sont expertisés les objets. Nous, on ne le sait pas quand vous arrivez pour nous vendre l'objet. Donc pareil, évidemment, pour les primes. Et donc, j'ai appris après combien était estimé l'objet. Mais moi, je m'en fous des estimations. C'est mon métier. Je sais combien ça vaut. Et combien je vais l'acheter, surtout. Parce que moi, je le revends. Donc, c'est le but du jeu. Bref, c'était un bronze. Et je me dis, mais même à 10 000 €, j'en veux pas. La vérité, j'en veux pas à 10 000, même à 5 000. J'aime pas l'objet, de toute façon. Et je sens que le mec, il est dessus. Ah, je me dis, celui-là, ça y est, je vais l'attraper. Tu sais combien j'ai poussé l'objet? 39 000. Attends, non mais je suis une folle. C'est là où je dis que je suis folle, c'est horrible. Il faudrait que j'aille voir un psy. Est-ce que tu l'as revendu? Attends, écoute. Je suis à 39 000 € et l'autre trouduc, il s'arrête. Moi, je me dis, il va aller à 40 000, il est tellement crâneur. C'est les mecs, là, j'ai des couilles, machin et tout. Il va bourrer à 40 000. Il s'arrête à 39 000, je suis au bout de ma vie. Et là, comme les cadreurs me connaissent et voient ma tête, et ils voient que je me décompose,
Et ils pleurent de rire tous, tu sais. Il voit que c'est pour toi. Et là, Et t'as moi une affaire conclue. Non, attends. Le monsieur, tu parles, il est hyper content. Le truc, il avait été estimé 4 000, t'as compris? Je suis à 39 000. Mais c'est n'importe quoi. Et je le vois arriver vers moi. Et je me dis, mais j'en veux pas. Et là, je dis discrètement au mec, au marchand, on m'avait dit que t'avais rien dans la culotte, quoi. Du coup, il s'énerve et il fait 39 500. Ah Ouais. Et moi, je me dis, youpi, j'ai pas l'objet. Et devine ce que fait le vendeur. Il dit au marchand, Non, mais c'est vous, je vous aime pas. Je veux Je lui préfère elle. vendre à Caroline à 39 000. Et moi, je suis là, mais 500 €, monsieur, c'est de l'argent. Il veut ça proposer 39 500. Allez-y. Allez-y, allez-y. Et c'est là où tu vois que c'est même le vendeur, c'est lui qui est patron de son propre objet. Et moi, je suis là, non, allez-y, j'en veux pas. Et il dit, mais non, c'est vous que j'aime, c'est vous que j'aime. Et il tape 39 000 à moi. Et là, mais je te jure, je crois que j'ai pleuré en direct. Et alors oui, vous l'avez Et donc, revendu après. l'objet, j'ai réussi. À le vendre 500 balles. 28 000 €. C'est la seule fois de ma vie où j'ai perdu de l'argent. Ouais. Mais déjà 28 000, je te jure, je suis un dieu. Ça veut dire j'ai que... réussi. Donc j'ai perdu 11 000 € les amis. C'est la première fois et la seule fois de ma vie, il faut le savoir, que beaucoup de gens pensent, et où il y a eu des polémiques voilà, de gens qui disent ouais, tu perds de l'argent quand tu fais affaire conclue, tu achètes trop cher, etc. Alors c'est vrai que moi, je fais partie de cette maman Kalinou qui... Tu peux m'avoir avec les... Si tu me dis que c'est parce que ton fils il est malade. Bref. On achète un peu les sentiments, c'est vrai aussi. En boutique, j'achèterais sûrement moins cher que ce que j'achète dans notre émission. Mais arrêtez de penser, parce qu'on a entendu beaucoup dans la presse, j'ai perdu de l'argent en affaires conclues. Non, c'est pas vrai. Ou alors change ton métier. C'est-à-dire que moi, je fais pas affaires conclues pour faire de la télévision. Hein. C'est affaires conclues, vous êtes venus nous chercher parce qu'on est des marchands. Si tu es suffisamment couillon pour perdre de l'argent parce que tu veux passer à la télévision, change ton métier. Caroline, alors ça, c'est pas mon cas. Non, Caroline, elle est à l'aise avec ça. Ouais. Est-ce que cet objet, c'est l'objet le plus cher que vous avez acheté dans l'émission, ou alors vous avez acheté plus? Alors attends. Qu'est-ce que tu as acheté de plus cher? Je crois que oui. 39 000. Ouais, j'ai acheté 29 000. J'ai eu le record des quotidiennes. Pendant très longtemps, c'était un buste en marbre de Carrare de Napoléon. 29 000 €. Wow. La dame, elle pleurait, c'était horrible. Parce que les gens, ils s'y attendent pas. Parce qu'on leur estime déjà des petits prix. Souvent, alors il y en a, le record d'affaires conclues, un miroir de Lynn Vautrin. La jeune fille, écoute, un truc de fou. Elle le trouve dans un vide-grenier. 000 €. Elle le trouve dans un vide-grenier à 150 €. La petite. Estimée 4 000, déjà elle pleure. Ouais. Déjà elle pleure. Et elle se dit, mais même si j'ai 2 000, je suis heureuse. 127 000 €. Mais elle était dans quel état? Ah bah j'ai cru qu'elle allait mourir. C'est-à-dire qu'elle tremblait, c'était horrible. Tu sais ce qu'elle faisait, chérie? Elle disait, donc tu avais deux marchands. Il y avait Damien qui est avec nous aujourd'hui, qui avait les yeux comme les dessins. Tu sais que tu écoutes l'émission, je suis à côté de lui, je lui mets un coup de pied et je lui dis arrête, parce que c'est pas possible. Il vaut pas ce prix-là. Sauf qu'à un moment, ça s'appelle les folles enchères. Tu rentres dans un espèce de truc, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'était Damien. C'est lui qui a acheté ça? Contre un mec. Alors, à l'époque, on tournait, on était 14 marchands, 7 de l'équipe d'affaires conclues quotidienne, et 7 marchands qui font pas notre émission. Mais tout cela, ils veulent notre peau. Donc, ils veulent nous dégommer. Mais nous, ça nous arrange, parce qu'ils bourrent les objets, ça fait monter les cotes, mais nous, on n'achète pas. Enfin, on n'achète pas. Si je mets pas un coup de pied à Damien, tu lui en parleras. Je lui mets un coup de pied dans la cheville à 127 000. Je dis, mais c'est des malades. Ça vaut 40 000. Alors, ça vaut pas 4 000, on est d'accord. Mais bon, Lynn Vautrin, c'est une mode, c'est pareil, etc. Et heureusement que je lui mets un coup de pied, qu'il arrête. Donc, c'est la partie adverse, je ne sais pas qui c'était, un marchand qui l'achète. Mais alors, je sais, mais je ne le dirai pas à l'antenne. Je sais combien il l'a vendu. Le pauvre. C'est moins bien. Tu prends un crochet, tu te pends. C'est moins bien, apparemment. C'est moins bien, apparemment, oui. Et c'est pas pour autant qu'il est rentré dans notre équipe, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça le jeu. C'est qu'ils veulent. Ce que je peux comprendre, c'est sympa de faire cette émission. Ouais, oui. Ça nous donne une certaine notoriété, mais ça nous fait pas gagner de l'argent si on est con. Hein. Donc vous entendez que c'est un métier de passionné. Ouais. Oui. Et la passion peut les emporter à faire des enchères très hautes. Donc à un moment donné, la réalité du marché reprend le terrain aussi, parce que leur boulot, c'est quand même, moi quand je vais voir Caroline au marché Biron, son boulot, c'est de revendre ces objets et justement, faire à minima une marge. Quel est le genre d'acheteurs, enfin c'est quoi les acheteurs? Alors après, déjà, il faut quand même savoir qui est la clientèle. Nous, les antiquaires, les brocanteurs, c'est quand même un métier à la base très caché. On ne sait pas, c'était un métier d'espèce beaucoup à l'époque, etc. Aujourd'hui, tu as quand même ton prix d'achat à la télé. Est-ce que vous connaissez, tiens, le pull que vous avez là, vous savez combien il a coûté à la personne à qui vous l'avez acheté? Non. La baguette, vous ne savez pas le prix de revient du boulanger. Ton steak,
Alors que Nous, toi, tout le monde sait. Tout le monde sait combien tu as payé ton objet. Non, mais c'est du délire quand Donc tu comment penses. tu fais ta marge? Alors moi, je t'explique. Moi, je suis là pour gagner ma vie. Je suis pas là pour faire de la télé. Donc moi, on m'embête pas. Mais t'en as plein, les pauvres de marchands de notre émission qui se font insulter. Ils achètent un truc 100. Et ils revendent 300. Ouais, ils se font insulter. Une marge, mais moi, c'est- tu c'est quoi m'insultes la pas. marge? C'est mathématique, chérie. C'est 2,5, c'est ça? Alors, normalement, il faudrait mettre 3. 3. Un truc que tu as payé 100. Surtout au puces, parce qu'au puces, ça marchande. Hein. Donc, tu mets un truc que c'est tu as ça. payé 100. Tu le mets À 300. à 300. Et Pourquoi? tu négocies jusqu'à Parce 250. que, bien joué. Voilà. À quelqu'un qui va Eh ben. venir, toi, tu vois, tu as l'habitude, les puces, en plus, c'est un peu le jeu. Et puis, nous, les Et puis, il faut brocanteurs, négocier. il n'y a pas que les puces. C'est un métier où on chine. On appelle chiner, on se marchande un peu. Donc, tu vas le vendre 250. Écoutez bien tous les auditeurs là, parce que c'est important. Arrêtez de penser qu'on est des voleurs, parce que tout ce que vous achetez là sur Amazon, fabriqué en Asie, c'est 1000 fois le prix. Hein. Et en plus, c'est des bébés qu'on les ont fabriqués. C'est mon côté un peu revendique là. Et donc, j'ai gagné. Alors six- là, t'as gagné combien? Là Alors, j'ai gagné 150. T'as gagné, on est d'accord. mais là, t'as Mais des sur charges. 150, T'as tes charges. je paye 20% de TVA sur ma marge. Ok. Donc 150 moins 20. Plus 33% d'impôts. Donc déjà, tu enlèves, allez, 50%. 75. 75. Sur 75, j'ai les boutiques à payer, Les la employés. location, les vendeurs, les assurances, l'électricité, etc. Si j'ai gagné, allez, à la fin, 20 euros, 25 euros, je vais pas pleurer, 25 euros, ça va. Alors, venez pas nous prendre la tête. Donc voilà, c'est clair et net. Moi, jamais. Mais c'est Mais on drôle. peut te négocier un peu quand même Mais quand on va dans ta évidemment, boutique. mais Tu prends pas évidemment. mal. Mais pas du, mais c'est le jeu. Moi, Bah je négocie tout. Ouais. Bon, pas les fringues parce que j'ose pas quand je vais dans un vrai magasin de vêtements. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pas un métier, c'est pas du vol. C'est mon métier, et le métier d'antiquaire, comme tous les métiers, on est là pour gagner de l'argent. Bien sûr. Moi, je suis pas là pour passer à la télé et perdre de l'argent. Ça, Bah, c'est pas- c'est que ce sont des sommes assez élevées, donc c'est vrai que tout de suite. Ben voilà, ça va vite. Et puis bon, alors là, je vous fais. Mais maintenant, si j'achète un truc 10 000 euros, je vais pas le mettre à 30 000 euros non plus dans ma D'accord. boutique, tu vois. D'accord. Il y a quand même un prorata, bien entendu. Mais c'est des métiers. Moi, j'adore ce métier parce que moi, j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours. T'imagines? C'est génial. Moi, je C'est m'achète marrant, des hein. trucs que j'aime tous les jours. En fait, elle aime jouer à la marchande. Ouais. Depuis qu'elle est petite. Mais oui, C'est là, en plus, c'est C'est ça. génial. Ah, c'est génial. Et est-ce que, au-delà donc des objets les plus chers là, dont on parlait, est-ce qu'il y a une histoire ou une personne qui vous a particulièrement marqué dans son passage dans l'émission? Moi, les gens, à chaque fin de journée, en tout cas, je repars avec le souvenir d'une personne ou même plus. Il faut comprendre que chaque journée de tournage, on tourne 6 émissions. 6 émissions, c'est 25 objets. Donc, c'est 25 personnes donc, qui accompagnent ces objets. Donc, au cours de cette journée, je vais faire 25 rencontres avec des propriétaires d'objets différents, avec 25 histoires. Et oui, forcément, chaque jour, je ne pourrais pas vous en dire un en particulier, parce qu'il y a Ouais, c'est tellement beaucoup de gens nombreux. qui viennent et qui me disent, en fait, je vends cette table basse parce que c'est autour de cette table basse qu'on regardait l'émission avec ma grand-mère qui vient de décéder. Elle m'a toujours dit, en fait, le jour où je suis plus là, j'aimerais bien que tu leur ramènes cette table basse à eux parce que je les aime bien et puis j'ai confiance en eux. Moi, cette histoire, je l'entends au moins une fois par journée de tournage et elle m'émeut énormément parce que c'est encore une histoire de famille, de transmission. Les gens nous font confiance. On a envie d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous accordent et ils ont plutôt envie de nous choisir nous qu'un site marchand ou autre. Et moi, ça me touche énormément à chaque fois. Donc, T'as tellement raison. c'est vraiment, voilà, c'est ce genre d'histoire moi dont je me souviens à chaque fin de t'émeut le journée de plus. tournage. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que t'as tout à... Moi, l'anecdote que je raconte assez régulièrement, c'est un jour, je vois une petite fille, genre 4 ans. Alors, au marché Biron, il y a un grand tapis rouge. Genre, on se croirait à Oui, Cannes, c'est mais on vrai. est au puce. Hein. Et je vois un bébé arriver en courant, mais trop mignon, une petite fille, on aurait dit ma fille, Choupi. Bon, sauf que la mienne, elle est grande maintenant. Et elle arrive, elle court, elle me saute dans les bras. 4 ans. Je dis, t'as quel âge? Je me dis, moi, j'ai 4 ans. Et je vois des parents qui courent, vachement jeunes. Tu vois, genre 30, 35 ans. On est désolé, mais notre fille, elle nous gonfle avec vous. Elle a 4 ans. Mais en fait, pourquoi les bébés, ils nous adorent? Parce que quand ils sortent de l'école, ils vont chez leurs grands-parents. Ouais. Et ils regardent quoi? Affaires conclues. Donc, c'est les bébés qui parlent de nous à leurs parents qui, eux, peuvent pas regarder à 16h15. Oui, parce qu'ils sont au boulot. Voilà. Et encore, nous, quand on a démarré, on était à 200 000 téléspectateurs. Hein, il faut le savoir. On démarre 16h15 qui regardent la télé, à part les gens un peu âgés ou les chômeurs, finalement. Donc, a priori, on n'est pas dans la tranche horaire la plus sexy, soyons honnêtes. Et puis après, Et en fait, ça s'agrège parce qu'après, il y a les gens qui sortent de l'école. Non, et on puis... a eu une chance incroyable. C'est horrible. Comme quand dans le négatif, il faut le savoir, les amis, il y a toujours du positif. La Covid arrive.
télétravail. Ah oui, Et bah, c'est là on a explosé à faire conclure parce que les gens qui sont des actifs, on fait du télétravail et ça va, on va pas mentir, hein, le télétravail, on s'habille pas, on se maquille pas. Et on regarde la télé. On fait une conf call, on est habillé que là, mais on a poil en dessous, on est d'accord, et on regarde la télé. D'ailleurs, regardez sous nos bureaux. Non, et c'est pour dire que et ça a explosé aujourd'hui à faire conclure. Hormis qu'on soit surtout RTBF aussi en Belgique, bien sûr, on est suivi par tous les pays francophones. Moi, je voyage beaucoup parce que j'adore ça, l'Afrique du Nord au Sud. Oui. Alors là, on est des stars. À la base, c'est un programme qui vient d'Allemagne, c'est ça? Exactement. C'est démarré Warner Allemagne, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est un programme qui a fonctionné là-bas, mais qui chez nous, effectivement, a pris une ampleur énorme. Oui, qui parlent allemand, à part les Allemands. Que nous, en France, vous avez tout, le Liban, l'Israël, le Canada, l'Afrique du Nord au Sud. Caro, il y a le replay, enfin, je veux dire, sur France.tv, rubrique Affaires conclues, vous pouvez revoir les émissions, et beaucoup de gens consomment aussi l'émission en replay. Énormément. Pour avoir la chance de, justement, en étant actif, de pouvoir la regarder. Et c'est une émission, on le disait tout à l'heure, c'est une émission intergénérationnelle. Ouais, donc, comme tu dis, il y a les bébés, mais il y a les parents des bébés, les grands-parents. Alors moi, mon fils, non. C'est le seul là, qui veut pas voir sa mère à la télé, moi non plus, parce qu'il m'a à la maison. Mais ça c'est pas une amis de ton fils. Ah voilà, ça qui regarde Affaires conclues. Ça peut arriver, et surtout des gens de tous les horizons et de toutes les classes sociales. Ça, c'est vraiment une émission très démocratique. C'est pour ça qu'elle cartonne. Parce que tout le monde a quelque chose à vendre. C'est le sous-titre de l'émission, mais c'est vrai. Et elle est vraie. Nous, on fait pas de la télé-réalité, on fait la réalité à la télé. C'est hyper important quand on y pense. Tout est vrai. On ne connaît pas les objets, on les voit. Toi, tu découvres les objets. Je découvre les objets, les gens. Nous, c'est pareil. Vous arrivez avec un petit truc dans la main, on a une demi-seconde pour voir l'objet, on dépense nos sous, parce que ça aussi, il y a plein de gens qui sont convaincus que c'est l'argent des autres. Ah non, moi, c'est pour ça que je redis pour la deuxième fois, merci mon banquier, c'est notre argent, c'est notre savoir. Et puis, une fois qu'on a fait affaire conclue, si on s'est trompé, on va pas téléphoner à celui qui nous a vendu en disant dis donc ton truc c'est une grosse crotte. Hein. Non. Donc vraiment tout ça, et c'est pour ça qu'elle cartonne. Parce que elle est vraie. Elle est authentique et elle est nous les Français en moins râleurs. Et puis surtout avec la possibilité de se dire qu'on a tous un trésor chez nous. Ça c'est ça qui est génial. Moi quand j'entends ces histoires de j'ai trouvé en ressourcerie un vase à 1 euro et le vase il part en salle des ventes à 1 000 €, c'est quand même formidable. Se dire qu'on a l'histoire de la dernière fois, là c'est passé d'ailleurs dans tous les médias, j'ai acheté un objet 1600 fois le prix qu'elle l'avait payé. Oui c'est ça. Moi je crois que j'ai vu une jeune femme l'autre jour venir avec je ne sais plus quel objet, parce que j'en vois passer des centaines par semaine, mais qu'il l'avait acheté 0,50. C'est ça. C'est Bibi qui l'a acheté. C'est toi qui l'as acheté. Oui, c'est 50 centimes d'euros. Elle l'a acheté un objet, 50 centimes d'euros, elle le vend plus de 1 500 €. J'ai payé 1 600 €. C'est des belles histoires, c'est chouette. Et parfois, des gens qui nous amènent un tableau qui était dans la maison des grands-parents depuis des années, un peu poussiéreux, tout ça. Et puis on s'aperçoit que c'est en fait, c'est un trésor. Excuse-moi de t'interrompre, je viens de m'en souvenir. C'était pas du tout. Elle l'a payé 50 centimes, c'était le petit teckel en or. Qu'elle a payé 0,50 centimes et je ne l'ai payé pas 1600, je l'ai payé 800 €. Donc elle a fait 1600 € fois la mise. Et c'est un petit teckel qu'elle a cru que c'était une matière du métal doré pourri. En fait, il était en or avec 2 petits yeux en rubis. Et puis parfois, les gens achètent en lot, en brocante, ils achètent un lot. Donc, et dans le lot, il y a quelque chose qui sort du lot, justement, et qui nous apporte sur le plateau d'Affaires conclues. C'est que de belles histoires, en fait. Parce que ce sont soit des histoires de transmission familiale, la grand-mère qui avait demandé qu'on apporte l'objet à l'émission, soit de belles trouvailles dans des ressourceries, soit des gens même qui veulent se lancer à leur compte, de futurs brocanteurs qui ont chiné un objet, qui nous l'apportent pour voir s'ils peuvent faire un peu une plus-value, et pourquoi pas qu'ils recommencent ensuite à acheter d'autres objets. Il y a un truc aussi, moi, que j'adore, c'est que quand on voit parfois, c'est très rare, mais elles sont 2 ou quoi. Et en fait, c'est que c'est la grand-mère ou le grand-père qui a offert un objet aux enfants ou aux petits-enfants, et ils vendent pour leur faire une surprise, pour qu'ils nous voient à la télé. Et l'argent, ils vont partir en vacances avec. Ou ils vont faire un super dîner avec leurs grands-parents. Donc ils transforment. Moi, je vous explique, le truc, il vaut 100, je te l'achète 500. Tellement, je trouve que le geste est tellement beau, bien sûr.
Et juste, du coup, une dernière question, puis on va conclure après. Oui, c'est pas mal. Hein. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner à des éventuelles personnes qui auraient envie de participer à votre émission ? Moi, j'ai un super conseil à donner que je donne au moins une fois par émission, c'est d'aller vous inscrire sur France.tv, rubrique Affaires conclues. C'est le chemin le plus court pour venir jusqu'à nous. Ouais, téléphonez pas. Non, téléphonez pas. Vous allez. Alors, je précise, pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec l'Internet, ça peut arriver. On a aussi des gens qui nous regardent, qui ont plus de 80 ans, pour qui c'est pas toujours facile, l'outil informatique. Alors, faites-vous aider. Alors, voilà un conseil. Faites-vous aider par vos petits-enfants, par la voisine, etc., qui est plus à l'aise. Vous allez sur France.tv, rubrique Affaires conclues. Là, vous mettez votre objet en ligne. Et nos équipes de casting dont on a parlé tout à l'heure, Romain et ses équipes, vous rappellent en vous disant ça m'intéresse, etc. Si votre candidature n'est pas forcément retenue parce que l'objet n'a pas retenu l'attention des équipes de casting. 15 jours. Voilà, mais revenez avec un autre objet. N'hésitez pas. En fait, je m'aperçois beaucoup que certaines personnes viennent et nous disent mais j'avais déjà postulé, on m'avait pas rappelé, mais cet objet a retenu l'attention du casteur. Plutôt un conseil dans le sens pour être sûr que son objet soit. Faut envoyer tous les jours le même objet. À un moment, il en aura tellement marre, Romain, qu'il va dire celui-là, l'usure. J'en peux plus, je vais le prendre. Caro, c'est le système de l'usure. Très sincèrement, il n'y a pas d'objet pour lequel on peut dire si vous envoyez ça, c'est sûr que vous allez participer. Tu penses que Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vraiment. Attends, sauf si il y a on suit quand la même, mode. regarde la dame là. Hier, on était en tournage hier, et il y a une dame depuis 2017. Donc Elle essayait. Elle est venue trouver avec un miroir des argonautes, non? Ouais. Non, de BTS. Ah, c'était celle-là. Voilà, il était joli, qui le était doré magnifique. avec le bleu. Voilà. Là. Tu l'as acheté? Non, parce que moi, c'est pas ma cam. Ouais. Mais il était très, très beau. Il était très, très cette beau. dame nous a expliqué, donc j'imagine qu'elle te l'a dit Oui. à toi en amont, parce que nous, on voit pas ce qui se raconte, on n'est pas dans les mêmes pièces. Elle a dit depuis 2017, Exactement. j'adore votre émission. Déjà, elle pleurait, tellement elle était heureuse de nous voir. Et elle a dit, je cherchais un objet depuis 2017. On en parle qu'on est en 2025. C'est-à-dire que la dame, elle a vraiment... Et elle a trouvé. Elle a trouvé entre deux journaux Exactement. ce miroir. Absolument, chez sa belle-sœur. Chez sa belle-sœur, Ouais. mais parfois les gens vont en brocante trouver un Pour objet chiner, pour venir nous chiner. voir. Donc ils regardent notre émission, ils voient ce qu'on aime. Puis attention. Ils se disent tiens, ce serait bien qu'il y ait tel acheteur, Caroline, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, attention, mais grâce à nous, il y a des gens qui font de belles affaires, parce que comme on les éduque, on éduque Bien le sûr. regard de nos téléspectateurs, par exemple. On va ouvrir une école. Ben voilà, non, mais on sait maintenant que quand vous voyez de la feutrine verte, restez en alerte, parce qu'un miroir avec de la feutrine verte derrière, Au dos, c'est la signature. c'est peut-être un mythéspel Absolument. dans la plupart des cas. Oui. Et ça, c'est des miroirs qui peuvent effectivement être vendus sur une brocante vite fait, bien fait comme 10 ça. balles. 10 balles. Mhm. Et puis quand ça vient chez nous, c'est 800. Voire et ça, plus. c'est juste, vous savez quoi? Juste comprendre que la feutrine verte, c'est la signature de Mitté Espelt. Sauf- Comment savoir si vous ne regardez pas Affaires conclues? Ouais. Donc, regardez Affaires conclues tous les jours, du lundi au vendredi, 16h15, 18h, en replay sur France.tv, rubrique Affaires formidable. conclues. Et vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous remercie d'ailleurs, parce que de plus en plus de téléspectateurs et de fidèles, et de plus en plus de gens en replay. Et moi, je ne crois pas à l'amour, je crois qu'aux preuves d'amour, et c'en est une. Bisous. Oh, comment je l'aime. Elle est Ben pas voilà, formidable. c'est la Vous conclusion. comprenez le coup de foudre? Vous comprenez? Ah ben voilà. Non mais c'est super, vraiment, je tiens à le dire, alors toi tu fais de la télé pas pour perdre de l'argent, mais moi je fais de la télé pas pour être vue moi, mais pour que ce qu'on présente aux téléspectateurs soit accepté par le plus grand nombre. Moi je suis très contente qu'on soit beaucoup regardé, ça me touche beaucoup que les gens choisissent de passer 2 heures avec nous par jour, pour la plupart, parce que certains regardent tous les jours, franchement. Décider de nous regarder nous plutôt que d'aller se balader ou d'aller je sais pas quoi, Non, c'est une preuve d'amour, Et ça. ce qui est encore plus rigolo, il faut savoir quand même que Warner nous a vendu à RTBF, donc en Belgique. Donc on est en Belgique, on est en Suisse, etc. Donc c'est ce qu'ils font. Oui. Mais moi, ils me le disent, les gens. Ils nous regardent le lundi. Et après, donc c'est à 1h de l'après-midi. Ouais. Et après, comme on est plus tard et ils ont Ils France 2, paf, ils nous re-regardent. Ils passaient leur journée avec nous. Et après, c'est un truc on de vous l'a fou. dit, la nuit. Ah, ça c'est moi, ça. Ça, c'est Ça c'est moi la nuit. Bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Sinon, ça va, vous? Et oui, est-ce que vous avez passé une belle après-midi, un bon moment ouais. parmi nous? Vous avez passé un très bon moment, j'ai appris plein de choses. Et vous regardez un peu l'émission? Pas tant que ça, je pense. Un petit peu, pas tant Mais que ça. regardez. Ah, c'est addictif. Franchement, mais Elle est oui. addictive, Parce cette que j'ai émission. l'impression qu'on vous a donné envie de regarder. J'ai vu surprise par Ça donne certains. envie de fouiller son grenier. Oui, comme non, tout le ça monde. vous a donné envie, en tout cas, j'ai vu ça. Oh, et vous, les petits jeunes qui nous Vous regardez, regardez, qui nous Affaires filmez, conclues, vous regardez ça vous est Affaires déjà conclues? arrivé ou pas? Dites Est-ce la que vous vérité. regardez? Dites-nous. Dites la vérité.
Bon, est-ce que vous allez regarder maintenant? Et vous? Ah ben voilà. Enfin, on a trouvé. Moi, je vais vous dire, les bébés, regardez, elle est addictive, cette émission. Elle est dingue. Et alors, toi, on parlait des enfants, on va terminer sur ça, puisque c'est la génération qui arrive. Ils ont coupé les câbles. Les miens, ils regardent pas, parce qu'ils sont comme toi, ils me disent, maman, je te vois toute la journée, c'est bon. Mais tous leurs copains regardent à faire contenu. Et ils ont 25 ans. Ouais. Merci. Ça y est? D'accord, bisous. Eh ben, bisous, on vous aime.